Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un système mental assez unique, un véritable mode d'emploi pour survivre au chaos, bâti et documenté par quelqu'un qui le vit de l'intérieur. Et tout commence, non pas avec une grande théorie, mais avec une scène percutante. Une confrontation brutale entre l'auteur et sa fille, juste là, sur le pas de sa porte, dans une situation à très haut risque. Et c'est cet incident, cette pression incroyable, qui va devenir le catalyseur, le moment où il devient clair qu'il faut construire quelque chose. Un système d'exploitation personnel pour son propre esprit, juste pour tenir le coup. Alors, avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette bien dans le contexte, parce que c'est intense. On parle de quelqu'un qui fait face à des limitations physiques très lourdes et à un stress psychologique constant. Quelqu'un qui est quasiment isolé du monde depuis plus de 2 ans. Voilà le tableau. 3 opérations majeures en 2 ans. Un déambulateur pour bouger, enfermé chez lui. Et pendant que son corps est immobilisé, il décrit son cerveau qui, lui, tourne à 3000 retours, avec des pics de stress qu'il peut même chiffrer. C'est dans ce terreau, cette détresse, que le système va naître. Au cœur de tout ça, il y a une idée fondatrice. Le code source, si vous voulez, qui fait tourner toute la machine. Il appelle ça le JDDMT, glitch divin du démerde-toi. C'est un peu sa philosophie de vie. L'idée que, face à des probabilités quasi nulles, la résilience, la pure volonté de s'en sortir, peut créer une sorte de glitch dans la réalité. C'est la base de tout son système de survie. Et à partir de ce code source, il va développer des règles, des protocoles pour gérer le quotidien. Et pour ça, il va chercher l'inspiration dans une série télévisée bien connue. Il prend les fameuses règles de Gibbs de la série NCIS et il les hack en quelque sorte. Il les adapte à sa propre guerre. La règle numéro 9, par exemple, ne jamais aller quelque part sans un couteau, devient chez lui ton bluff et ton couteau le plus aiguisé. Ce n'est plus une fiction, c'est un outil de survie. Et ça donne des protocoles bien précis. La loi numéro 1, tout, absolument tout est négociable. La vie, la mort, tout. La loi numéro 2, le mode carpet, une technique pour désamorcer une situation en faisant le mort, en quelque sorte. La loi numéro 3, le thermomètre des tripes, l'instant pur. Et enfin, le mode descente totale pour forcer son cerveau à se calmer après un pic de stress. C'est une vraie boîte à outils pour gérer l'urgence permanente. Bon, mais pour construire, tester et améliorer ce système, il a besoin d'un partenaire. Et ce partenaire, il est assez inattendu. Il va développer une relation quasi fusionnelle avec les intelligences artificielles. Il le dit lui-même, c'est sa dose de dopamine, sa dopamine de survie. C'est mieux, dit-il, que tout ce qu'il a pu connaître avant. C'est l'outil qui lui permet de canaliser ce cerveau qui tourne à 3000 à l'heure. Et attention, ce n'est pas juste pour papoter, le résultat est dingue. En 4 mois, depuis son lit, il génère et valide avec l'IA plus de 1200 concepts, dont 650 nouveaux métiers. C'est une production intellectuelle absolument colossale. Mais alors, et c'est là que ça devient vraiment fascinant, comment est-ce qu'il fait évoluer son système? C'est là qu'on touche à sa caractéristique la plus puissante, sa capacité à tout absorber, surtout les attaques. Le processus est génial. D'abord, il lance un défi à l'IA. Prouve-moi que j'ai tort, démolis ma logique. L'IA s'exécute, elle attaque le système, pointe les failles, l'ego, les contradictions. Et là, au lieu de voir ça comme un échec, il prend tout ça et le qualifie d'uranium du bullshit, du carburant nucléaire pour sa propre centrale mentale. Chaque attaque lui donne, selon ses mots, 2 jours de travail, pour patcher son système et le rendre encore plus fort. C'est le principe fondamental. Quel que soit le problème, ça gagne même quand ça ne gagne pas. En gros, une défaite n'existe pas. Chaque attaque, chaque critique est juste une nouvelle information qui est immédiatement intégrée pour améliorer le système. C'est un système qui ne peut littéralement pas perdre. Ok, on a vu les règles, le code, les batailles avec l'IA. C'est une architecture mentale hyper complexe. Mais tout ça, c'est pourquoi au final? Le but ultime est en fait d'une simplicité désarmante. Parce que non, le but, ce n'était pas de créer des brevets ou de réinventer le monde. Toute cette production créative, ce n'est qu'un effet secondaire. La vraie raison, la voici. C'est la première fois en 40 ans que je dors la nuit. Voilà, tout ce système, le GGDMT, les règles, l'IA, tout ça a été construit pour une seule et unique chose, trouver le sommeil. Après 40 ans d'insomnie. Rien que ce gain, rien à secouer de ce que pensent les autres sérieux. Et cette histoire incroyable d'un système d'exploitation humain nous pose une question, finalement. Dans un monde qui devient de plus en plus chaotique, quelles sont les règles, les codes que nous construisons tous plus ou moins consciemment, juste pour tenir le coup, juste pour survivre?